Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Mais avant ça j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà il faut savoir que ce thread d'horreur il devait sortir avant Noël. Mais honnêtement sur les 3 derniers mois j'ai sorti 46 vidéos, donc une tous les 2 jours à peu près. Et je peux te dire qu'au bout d'un moment là je commençais à être bien fatigué. Donc j'ai préféré me calmer un petit peu, je vous ai pas sorti de vidéo juste avant Noël, mais voilà, vous l'avez maintenant. Je suis vraiment désolé mais fallait vraiment que je souffle. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi, c'était tranquille. Allez, je vous prends pas plus de temps. Si vous voulez soutenir, vous connaissez le meilleur moyen. Eh bien, c'est un petit pouce bleu. Et si t'étais pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça me fera très plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors oui, tu verras le speech du début, il est mieux si c'est avant Noël, mais tant pis, la vidéo elle est sortie après. Allez, commençons tout de suite. Avant de commencer, s'il vous plaît, assurez-vous bien d'enfermer tout le monde dans leur chambre la veille de Noël. C'est très important pour la santé de tous. Normalement, le nom du Père Noël vient de Saint Nicolas. En néerlandais, ce serait Sint Nicolas. Bon, vous m'excusez l'accent, je sais pas le faire. Ce serait de là que le Père Noël tirerait son nom. Et bah Paul, celui qui nous raconte son histoire, il peut nous dire que c'est complètement faux. Il faut savoir que son père c'est quelqu'un de paranoïaque. Très paranoïaque. Il est même peut-être un petit peu fou. Paul et son père y vivent dans un quartier qui est entouré d'arbres dans les montagnes. En grandissant, Paul peut voir que son père a mis des caméras dans chacun des recoins de la maison. Et pas seulement des caméras ordinaires ou quoi. Non, elles ont toute la vision nocturne et infrarouge avec détection thermique. La vision nocturne, elle rend tout gris et vert. Pour ce qui est de l'infrarouge, ça rend bleu et toute signature thermique émet une lueur orange. Paul, il le sait car son père lui a donné accès aux caméras et il nous avoue qu'il les regarde fréquemment depuis son ordinateur. Au fil des ans, il a pu voir des choses un petit peu étranges sur ses caméras. Mais la chose la plus étrange, elle s'est passée pendant les vacances de Noël. Enfin, les vacances en elles-mêmes n'ont pas été bizarres. L'installation des décorations s'est passée nickel. Tout était plus ou moins normal. La partie la plus bizarre, eh bien, elle s'est passée la veille de Noël. Il faut savoir que le père de Paul adore les appareils photo et vidéo. Les caméras, elles sont activées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 364 jours par an. Alors oui, vous êtes peut-être confus et confus. Vous avez raison, il y a bien 365 jours dans l'année. Il faut savoir que chaque année, la veille de Noël, eh bien le père de Paul, il éteint toutes les caméras. Déjà, on va pas se le cacher, oui c'est étrange. Mais Paul, il nous dit que son père n'est pas le seul à faire ça. Bon, dans les autres maisons dans le quartier, ils n'ont pas forcément de caméra. Mais certains des amis de Paul lui ont dit qu'ils n'étaient pas autorisés à quitter leur chambre cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, la veille de Noël, après avoir préparé des biscuits et du lait, le père de Paul l'oblige à se coucher tôt. Bon, il y a une petite chose à savoir, c'est qu'à l'extérieur de la porte de Paul, eh bien il y a une serrure. Ne vous inquiétez pas, le père de Paul, il a jamais été violent envers lui. Mais la veille de Noël, eh bien il enferme toujours son fils dans sa chambre. Bon, en dépit d'être un petit peu paranoïaque et fou, le père de Paul c'est quelqu'un de très gentil. Les seules fois où il lui fait vraiment peur, c'est quand il devient très sérieux à propos de la veille de Noël. Il lui dit donc: Paul, ne quitte pas ta putain de chambre cette nuit, tu me comprends? Je t'ai laissé courir dans le quartier avec tes amis et faire tout ce que tu voulais tous les jours, alors s'il te plaît, fais ce que je te dis. Je t'ai même laissé rester sur l'ordinateur pendant des heures à chercher Dieu sait quoi. Probablement à faire des choses de ton âge. C'est de ne pas quitter ta putain de chambre cette nuit, capiche? Parfois, la tradition de son père agace vraiment Paul. Mais ce dernier a toujours des petits rapports de personnes disparues prêts à lui montrer. Il faut savoir qu'il lui a déjà montré une centaine de rapports de personnes disparues. Et toutes ces personnes ont un point en commun. C'est le jour de leur disparition, c'est-à-dire le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et ça s'est produit sur plusieurs années. Chacun de ces rapports comporte une section circonstances de la disparition. Dans cette partie, on peut avoir quelques explications sur ce que la personne a fait avant de disparaître. Et les circonstances de leur disparition sont vraiment bizarres. Et justement, Paul lui fait remarquer. Mais son père a les réponses à tout et lui dit qu'ils ont délibérément modifié certains détails afin que personne ne sache jamais ce qui se passe réellement. Paul, il se dit que son père, il se fait tout simplement des théories du complot tout seul. Donc il répond à son père: Ouais, t'inquiète pas papa, je sais, tu me dis la même chose chaque année, j'ai 14 ans maintenant, je suis grand. C'est bien mon fils, je veux surtout pas que tu te retrouves dans un cas de disparition. Allez, sois un bon fils et ne tente rien. Là, le père sort donc de la chambre de Paul. Bon, Paul, il se dit que son père, il est vraiment paranoïaque. Il se dit même, bah quoi, le Père Noël, il va me kidnapper? C'est pas possible, il existe même pas. Forcément, en se disant ça, eh bien, ça le fait bien marrer. Une fois que la porte a été fermée, eh bien, Paul, il peut entendre une sorte de clic. Là, il sait que c'est son père qui a mis un gros cadenas sur la porte. Il entend les pas de son père s'éloigner alors que lui commence à se tourner vers son ordinateur qui affiche les images de leur caméra. Puis là, il s'est mis à compter. 3, 2,
1, 0,5 et boum. Juste comme ça, les caméras se sont toutes éteintes. Et sur son écran, c'est écrit « Aucun flux connecté ». La police dit qu'il est médium, carrément il a pu prévoir comment les caméras allaient s'éteindre. Bon, c'est pas si dur étant donné que son père fait toutes les années la même chose. Quelques secondes après, il a pu entendre son père crier « Bonne nuit mon garçon, reste dans ta chambre ». Forcément, Paul y répond à son père et il lui souhaite une bonne nuit. Paul, il nous dit que cette tradition, eh bien ça l'emmerde, il faut le dire oui. Puisque lui, pendant les vacances de Noël, il aime bien descendre manger de la malbouffe en plein milieu de la nuit. En plus de ça, eh ben il adore regarder sur son ordinateur les caméras de sécurité qui ont un angle sur les bois. Étant donné que là-bas, il se passe quand même des choses un petit peu bizarres. Mais ce soir-là, comme chaque année, eh bien tout ça, ça lui est interdit. En plus de ça, il y a une autre chose qui est interdite pour Paul, c'est avoir de la nourriture dans sa chambre. Tout ça à cause de la paranoïa de son père. Tous les ans, Paul il doit faire comme il l'entend. Normalement, chaque année, après que son père ait éteint les caméras de sécurité, eh bien il va dormir tout simplement. Mais pour une raison quelconque, ce soir-là, il veut pas dormir. Alors malgré le souhait de son père, il reste éveillé à jouer sur des jeux vidéo. Vers 2 h du matin, Paul entend quelque chose bouger sur le toit de sa maison. Il y a pas mal d'animaux dans les environs, donc c'est pas inhabituel non plus. Par contre, le son qu'il entend juste après est assez différent. C'est comme si quelque chose avait atterri sur le toit. Paul, dans toute sa splendeur, il rigole et il se dit « Oh, 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 le Père Noël doit être là ». Bon, lui, ça l'inquiète pas plus que ça, il continue de jouer sur son ordinateur. Peu de temps après, Paul continue d'entendre des bruits de pas sur le toit. Mais des bruits de pas qui sont vraiment lourds, ce qui fait grincer carrément le plancher. Bon là, le petit Paul, il commence quand même à avoir la petite chair de poule. Sa respiration commence à devenir de plus en plus frénétique et il commence même à transpirer. Il y a une réflexion qui traverse son esprit et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un intrus dans la maison ?» À un moment, Paul a une idée. Il se dirige vers son PC et il accède à l'application qui contrôle les caméras. Il regarde à droite à gauche et sur son écran, eh bien, il peut voir un bouton qui réactive les caméras. Il passe son curseur dessus et il essaye de se convaincre que ce qu'il va faire, eh bien, c'est pour le bien de la maison. Il prend alors une profonde inspiration et il clique sur le bouton « Activer ». Toutes les caméras vision nocturne se sont alors allumées. Il y a au moins une bonne vingtaine de boîtes sur son écran qui sont chacune séparées. Après quelques secondes, ça y est, elles se sont toutes allumées. Paul y regarde chaque fenêtre sur son écran et apparemment il voit rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'il voit la caméra du salon. Debout devant la table de leur salle à manger, à côté du sapin de Noël, se tient un homme en surpoids vêtu d'un costume de Père Noël. Il a une longue barbe et des lunettes. C'est la définition classique de ce à quoi ressemble le Père Noël. Les yeux de Paul y sont écarquillés et remplis d'étonnement. En même temps, il y a un mélange d'excitation et de peur qui remplit son corps. C'est excitant mais un petit peu bizarre quand même. De plus, ce qui est bizarre, c'est que si le Père Noël existe, pourquoi il pourrait pas descendre? Que lui ferait donc le Père Noël s'il allait le voir? Alors il est resté là à fixer l'écran. Il fixe le Père Noël normal qui mange des petits biscuits. Quand à un moment, il remarque que sa main se fiche juste devant sa bouche. Paul, il peut voir que le Père Noël est en train d'abaisser lentement son biscuit sur son assiette. Puis là, le Père Noël va se tourner et regarder l'une des caméras. Il lève alors lentement son doigt devant lui et fait ceci. Le Père Noël sait très bien qu'il est observé. Au même moment, Paul a reculé pour aller se cacher sous sa couette et faire semblant de dormir. Mais le problème, c'est que quand il s'est levé de son bureau, eh bien, il a accidentellement touché sa souris. Ce qui a donc fait passer les caméras de vision nocturne à infrarouge. Et ce que Paul a pu voir sur la caméra n'est plus du tout le gentil Père Noël. Il a pu voir une grosse créature grassouillette sans vêtements. Sa bouche est grande ouverte, sa mâchoire a l'air d'être cassée et détachée. À la place de ses yeux, eh bien il y a 2 trous complètement vides. Dans la bouche, il a des grandes dents acérées comme des lames de rasoir. La créature est grande et ses bras sont très longs et surtout déformés. Au bord de ses bras se trouvent des mains avec des griffes acérées qui remplacent les doigts. À ce moment-là, Paul il se chie littéralement dessus et il appelle son père. Immédiatement après qu'il ait appelé son père, il peut entendre des pas qui traînent vers sa chambre. Son père lui dit alors « Mais qu'est-ce que tu as fait mon garçon? Pourquoi t'es toujours éveillé ?» Il a déverrouillé la porte et il a couru dans la chambre de son fils. Il a regardé l'ordinateur de Paul et là il a pu voir les images de la caméra. Paul est sur son lit et pleure toutes les larmes de son corps. D'un coup, Paul et son père peuvent entendre les escaliers grincer. « Mais tu es stupide Paul, qu'est-ce que tu as fait ?» Les pleurs de Paul ne s'arrêtent pas, il est complètement hystérique. Le père va alors s'asseoir à côté de son fils et il va l'enlacer comme si c'était la dernière fois qu'il lui faisait un câlin. « Je t'aime mon garçon, n'aie pas peur, il ne va rien t'arriver. » Là, un nouveau grincement vient des escaliers. Les pas de cette chose sont si lourds que ça fait trembler le parquet. Un nouveau grincement se fait entendre. « Mon garçon, je ne sais pas si tu me reverras un jour, mais je veux que tu te souviennes toujours de ce que je t'ai appris. » Un énième grincement vient des escaliers. « Pourquoi est-ce que je ne te reverrai pas papa ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Un autre grincement vient des escaliers. Son père lui dit alors « Nous ne pouvons pas nous échapper tous les deux.
Cette chose ne nous laissera pas. Les grincements se rapprochent de plus en plus. Papa, je t'aime. Je veux pas que tu partes. Cette fois-ci, un grincement très proche d'eux se fait entendre. Le père de Paul se lève et ouvre la fenêtre qui se trouve au 2e étage et porte son fils. Un nouveau grincement se fait entendre et cette fois-ci, il est tout proche. Le père embrasse son fils sur la joue et une larme coule de ses yeux. Un bruit de pas se fait entendre et il est juste devant la porte. Maintenant, le père de Paul a littéralement jeté son gamin par la fenêtre. Heureusement pour lui, il a atterri dans des buissons. À ce moment-là, il sait pas s'il est blessé, il y a trop d'adrénaline qui parcourt son corps. Les dernières paroles de son père sont criées par la fenêtre. « Cours mon fils, cours !» Paul se met alors à courir de toutes ses forces à travers les bois. Quand il entend le bruit le plus horrible et le plus sanglant de toute sa vie, il a continué à courir jusqu'à ce qu'il n'entende plus les cris. Il a fini par se poser pour reprendre son souffle et s'est finalement endormi sous un arbre. Il est finalement retourné chez lui le 26 au matin. Chez lui, il n'y a aucune trace de lutte. Pas de sang, rien. Son père, quant à lui, n'est pas là. Du coup, Paul a décidé de regarder les caméras de sécurité et malheureusement, les images ont totalement disparu. Il essaye de bidouiller un petit peu sur son ordinateur, mais impossible, les caméras n'ont rien enregistré. Cette histoire s'est passée il y a longtemps. Maintenant, Paul est père et il a ses propres enfants. Il faut savoir qu'il a perpétué la tradition de son père. Tous les soirs, avant Noël, il enferme ses enfants. Il ne sait pas si ces disparitions se passent uniquement là où il habitait avant, ou si bien toute cette histoire se passe dans le monde entier. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il n'a pas envie de risquer sa vie pour le découvrir. Donc s'il vous plaît, verrouillez bien toutes les portes à la veille de Noël. La prochaine fois que vous vous réveillez cette nuit-là et que vous entendez des bruits dans votre maison, Paul nous suggère de rester au lit et de garder les yeux fermés. Ne surtout pas vous lever, ne pas enquêter et ne soyez pas curieux. La dernière chose qu'il veut nous dire est « Faites attention, ne pleurez pas et ne soyez pas têtus ». Le Père Noël arrive bientôt en ville et il sait quand vous dormez et quand vous êtes réveillé. Mais il se fiche complètement que vous ayez été bon ou mauvais pendant cette année. Joyeux Noël, puisse le sort vous être favorable. Bon, forcément, cette histoire, elle aurait été un petit peu mieux si je vous l'avais mis le 23 ou le 24, j'en suis conscient. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu au bout du rouleau. Voilà, j'espère que vous avez quand même kiffé cette histoire, moi je l'ai adorée. En tout cas, si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Si t'étais pas abonné, j'espère que ça t'a convaincu pour le faire. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.